Les responsables affirment que cette mesure prise dans les districts de Yau Ma Tei, Tsim Sha Tsui et Mong Kok sera levée une fois que tous les habitants auront été dépistés. Les autorités sanitaires de la ville, qui compte 7,5 millions d'habitants, ont d'abord isolé 4 immeubles d'habitation dans la région vendredi dernier. Le marché nocturne de Temple Street, l'un des plus fréquentés de Hong Kong, a également été confiné. Par ailleurs, le gouvernement a transformé certains hôtels en centres d'accueil de quarantaine. Alors que Hong Kong continue de faire face à sa 4e vague de coronavirus, le gouvernement a lancé un programme d'hôtels de quarantaine désignés. Depuis le 22 décembre et jusqu'au 19 février, ceux qui reviennent à Hong Kong de l'étranger doivent subir une quarantaine obligatoire de 21 jours dans l'un des 36 hôtels désignés. Ces hôtels ne peuvent accueillir que des clients en quarantaine qui peuvent choisir parmi 12 000 chambres de différents types et prix. L'hôtel Indigo, un hôtel 4 étoiles du quartier de Wan Chai, fait partie de la liste. L'industrie du tourisme étant durement touchée, cet hôtel a demandé à faire partie du programme qui garantit également un taux d'occupation de 50% et une subvention pouvant atteindre 77 $ si les taux d'occupation sont inférieurs. Nous avons déployé différents forfaits promotionnels tels que des staycations, mais en fin de compte, c'est une activité nationale. Avec ce schéma, le flux client est stable et moins dispersé. Je ne peux pas parler pour les autres hôtels car chaque hôtel est différent, mais je pense que cela profite généralement aux hôtels comme le nôtre. Salmon Wang ajoute que le taux d'occupation des hôtels pour décembre et janvier se situe autour de 60 à 70%, contre 20 à 30% auparavant, même lorsqu'il visait un mix de clients habituels et de personnes en quarantaine. Il précise que la récente interdiction de voyager au Royaume-Uni n'a pas trop affecté les affaires, mais il craint que cela puisse changer si le quota de voyage reste encore limité. Et bien que Salmon Wang pense qu'on puisse comprendre que le gouvernement actualise constamment les mesures pour rester en avance sur la pandémie, il espère toujours que les hôtels pourront disposer de plus de temps pour mieux s'adapter à ces changements. C'est une liste exclusive qui a été convoitée pour les opportunités commerciales qu'elle offre. Si certains hôtels ont été déçus d'être laissés pour compte, d'autres, comme celui-ci derrière moi, n'ont pas le même sentiment. Une minorité de chambres du Bay Bridge Lifestyle Retreat de Tsuen Wan accueille les clients de longue durée que la direction ne souhaite pas expulser de ce programme. 30% de nos clients proviennent de ce segment de long séjour. Et y compris les autres voyageurs staycation, nous avons déjà une assez bonne occupation de l'hôtel. Et nous pensons que nous pouvons générer un assez bon revenu qui est supérieur à ce que le gouvernement peut offrir pour ce programme. Il explique que le segment des longs séjours est un moteur de revenus pour l'hôtel 4 étoiles. En effet, les clients apprécient la flexibilité et le rapport qualité-prix, et d'autres hôtels mettent également désormais en avant les longs séjours. De plus, un expert affirme que ce secteur particulier des services bénéficiera probablement le plus de ce programme, car il est largement axé sur les chambres uniquement, et les autres secteurs de l'hôtel qui ne génèrent pas de revenus sont moins influents pour les opérations. Il serait avantageux que davantage d'hôtels puissent participer à ce programme. Je pense que pour le moment, le gouvernement doit commencer plus lentement. Avec 12 000 chambres, soit 14% environ de la capacité hôtellerie, nous devrons attendre de voir combien de personnes arrivent réellement à Hong Kong et quelle part de cette demande peut réellement être satisfaite. Ces 2 prochains mois seront particulièrement décisifs à cet égard. Il ajoute qu'avec seulement 8 000 visiteurs par mois entrant à Hong Kong, il n'y a toujours pas assez de voyageurs entrants pour répondre à cette demande des hôtels. Mais cela pourrait ouvrir la voie à la réouverture des frontières.